Masechet Psachim Dafaim Dalet, on commence Bezrat Hashem, le 7e pérec de la Masechet, qui va traiter la grillade du Korban Pessah. Ketzad Solin et Pessah. De quelle manière on grille le Korban Pessah? Mevin Chaput Shel Rimon, on prend une broche d'arbre de grenade, Vetochavol et Torpiv Adbet Nekuvato. Et il prend donc cette branche, ce bâton, il le rentre dans la bouche de l'agneau, et il le ressort jusqu'à la sortie de l'autre côté. Et il le met, les pattes et les intestins, il les rentre à l'intérieur de l'agneau. On rappelle bien, le ventre avait été ouvert pour sortir les graisses et les organes qui vont au misbéar. Et là, il faut remettre donc les pattes et les intestins à l'intérieur pour le griller de cette manière-là, d'ivrei Rabbi Yossi à Galili, selon Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva n'est pas content de cette manière-là de griller. Il dit Kamin Bishul Ouzé. Tu mets des parties, tu les rentres dans le ventre de l'agneau, on dirait que tu le cuis dans une casserole. Et la tolin chutalo, il faut les suspendre à l'extérieur de l'agneau. Autre halakha dit la Mishnah, en tolin et Pessah, on n'a pas le droit de griller le Pessah, lo ala chaput velo ala skela, ni sur une broche en fer, ni sur une grille en fer. On verra que donc il y a un problème avec ça. La Gemara va expliquer que c'est le métal, quand il se réchauffe en partie, il devient immédiatement tout entier brûlant et chaud. Il se trouve donc que le Pessah aura été grillé par la chaleur du métal et non pas par le feu. Or la Torah dit Tli Esh, il doit être grillé par le feu. Donc on ne peut pas le griller sur du métal, uniquement sur le bois qu'on a dit de grenade. Amar Rabbi Tzadok, Masé Rabban Gamliel Shamal et Tavi Avdo. Rabbi Tzadok raconte l'histoire sur Rabban Gamliel qui a dit à son serviteur Tavi, va nous griller le Pessah sur la grille en métal. Donc lui il pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Demande la Gemara, quel problème d'amener du métal? Répond la Gemara, dès qu'en partie il devient chaud, il se réchauffe immédiatement tout entier. Vekamitvi, il se trouve que ça a été grillé. Vekamitvi, ça a été grillé. Mahmat Hachapoud, à cause de la broche, à cause de l'ustensile qui sert à le griller, comme on a dit, la grille ou ce qui était, la broche en métal. Or, Verachman Amar, la Torah nous a dit, Tli Esh, Velot Tli Mahmat de Varacher. Il faut que ce soit grillé par le feu et pas par autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de chercher la branche de grenade. Demande la Gemara, Veniti Shel Dekel, pourquoi grenade? Prends palmier, prends une branche de palmier. Répond la Gemara, c'est pas possible. Aïde de Hitle Shivé, puisque il s'est rangé en rangées, cet arbre-là, il est fait en plusieurs rangées. Alors, Masik Maya, il y a de l'humidité et du liquide qui va sortir du bois lui-même. Vehave Kemevushad, il se trouve qu'il sera cuit à l'eau et pas grillé au feu. Donc, puisque ces branches en question, elles sont faites avec plusieurs failles tout au long de la branche. Donc de là-bas, il y a de l'humidité qui va sortir du bois lui-même, et c'est un problème parce qu'il se trouve que c'était cuit à l'eau et pas grillé au feu. Demande à Gemara, d'accord, mais pourquoi pas au palmier, on comprend. Veneti shel teena, prendre un figuier. Répond la Gemara, aïde de mechalchel, puisque le figuier, il a de l'humidité à l'intérieur, et un genre de liquide à l'intérieur. Ce liquide en question, il va sortir au moment de la grillade. Mafik maya, cette eau-là va sortir. Ve'avalekim vushal, ça ressemble à une cuisson et pas à une grillade au feu. Demande à Gemara, il y a encore d'autres espèces d'arbres. Veneti shel alon, shel charouf, shel shikma, toutes sortes d'autres arbres. Donc alon, je ne sais pas ce que c'est exactement. Charouf, c'est un carubier. Shikma, ça doit être une sorte de cèdre. Répond la Gemara, aïdideit bekitre, puisque dans les branches, il y a toujours des nœuds. Mafik maya. Il devra les couper pour l'enfoncer dans l'agneau. Et donc, quand il va les couper, il sort que le bois, il sera découvert. Le bois lui-même, il y aura pas, c'est-à-dire de là-bas, l'humidité va sortir. Demande la Gemara chez le Rimon Namit Vekitre. Chez la grenade aussi, il y a des nœuds. Et donc, il devra les couper pour que ça s'enfonce bien, correctement dans l'agneau. Et là où il a coupé, il y a de l'humidité qui va sortir. Répond la Gemara, non. Chie Kitre.
les nœuds sont lisses et on n'est pas gêné de l'enfoncer dans l'agneau. Et puisque ça s'enfonce facilement dans l'agneau, on n'a pas besoin de les couper. Donc là-bas, cet endroit-là, c'est encore fermé. La branche, elle est encore fermée. Et donc, il n'y a pas d'humidité qui va sortir. Et bien, ma deuxième réponse. Benav Gabar Shata, il s'agit d'une plantation qui n'a qu'un an. Elle a été plantée cette année. Delet Bekitri, il n'y a pas encore de nœuds, de morceaux qui dépassent comme ça du bois. Et donc, on n'a pas non plus ce problème. Demande à Gmara Veika Bepaske. Il y a cependant l'endroit où le bois a été coupé. On n'est pas en train de griller maintenant l'agneau sur un arbre. On prend un bâton. Le bâton, il a été coupé de l'arbre. Là où il a été coupé, c'est un endroit où l'humidité risque de sortir. Et donc, on va se retrouver à un problème de cuisson. Répond la Gemara. Des mafik les bépisques et les barres. Il sort cet endroit-là à l'extérieur de l'agneau pour ne pas que ça reste dans l'agneau et que cette humidité risque de couler dans l'agneau lui-même. La Gemara continue et dit. Donc on a dit des mafik, les bépisqués, les barres. L'endroit où il était coupé, il le sort à l'extérieur, avec ça, il n'y a plus de problème. Matnitin, delo que Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Détane Rabbi Yehuda Omer, Keshem Sheshapud Shel Et et non Israf. Rabbi Yehuda dit de même que un bâton une broche de bois ne se brûle pas, on peut griller l'agneau sur le bois. On ne craint pas que ça se brûle parce que le bois, il est dans l'agneau. L'agneau protège le bois. Car Shapud Shel Matechet et no Martiach. De la même manière, si c'est une broche en métal, elle ne va pas se chauffer tellement. Et puisqu'elle ne va pas se chauffer tellement, alors on ne craint pas, on ne va pas dire c'est brûlant et il se trouve que ça a été grillé par le métal et non pas par le feu. On ne dit pas ça. On dit puisque c'est dans l'agneau, alors ça ne se chauffe pas et donc il se trouve que l'agneau a été grillé par le feu et non pas par le métal. Amroulo, on lui a répondu. À Rabbi Yehuda, les Chachamim lui ont dit c'est pas vrai. Lui, le métal, celui-ci, dès qu'il est chaud en partie, il se réchauffe entièrement. Même si une partie est dans l'agneau, dès qu'une partie du métal s'est chauffée, toute la barre de métal est brûlante. Tandis que pour le bois, c'est pas comme ça. S'il est chaud en partie, le reste n'est pas forcément chaud. Et donc, griller sur du bois, ça va. Sur du métal, ça va pas. On a vu ensuite dans la Mishnah une marloquette. Est-ce qu'on rentre les pattes et les intestins à l'intérieur de l'agneau ou à l'extérieur? Donc on a vu Venotanet Kara Vechoulé, il met les pattes, etc. Tania Rabbi Shmuel Koreu Tourtour. Rabbi Shmuel, il l'appelle Tourtour. Tourtour, ça veut dire, il met tout ça l'étocho à l'intérieur. Il pense, Rabbi Shmuel, on fait ça comme un genre de cuisson. On n'est pas gêné par le fait de rentrer les pattes et les intestins à l'intérieur. Même si ça ressemble un peu à une cuisson où tu entends les choses qui sont dans la marmite, tu les entends comme, on entend comme un son qui dit tour dans la marmite. Ici aussi, on n'est pas gêné de laisser donc les parties, les pattes et les intestins les remettre dans l'agneau. Selon une autre explication dans Rashi, tour ça vient du moteur qui veut dire à l'intérieur. Donc à nouveau, Rabbi Shmuel il pense on les remet à l'intérieur comme Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Tarfon Koreu Gdim Ekoulas, tandis que Rabbi Tarfon, il appelle l'agneau du Pessah un chevreau armé. Pourquoi armé? Parce qu'il y a ses armes à l'extérieur. Il porte ses armes, donc en réalité, on met à l'extérieur les pattes et les intestins. On dirait que l'agneau est armé de ces parties en question. Et donc, il pense plutôt comme Rabbi Akiva de la Mishnah qui dit, on n'a pas le droit de les mettre à l'intérieur de l'agneau, il faut les mettre à l'extérieur. Tanu Rabbanan Ezogdim Ekoulas de Asur, Lechol, Belele, Pesach, Bazman Azé. Donc, Tanu Rabbanan, nouvelle braïta. Ezogdim Ekoulas. Qu'est-ce qu'on appelle un chevreau armé? De Asur, Lechol, Belele, Pesach, qui interdit de le manger la nuit du Pesach, Bazman Azé, de notre temps où il n'y a pas de Korban Pesach. Et donc, on dit, un chevreau armé s'interdit parce que ça ressemble à un Korban Pesach. On dirait qu'il est en train de manger un Korban Pesach à l'extérieur du Beth Amikdash. Enfin, il n'a pas été fait en tant que Korban, il le mange en dehors de Yerushalayim, c'est interdit. Donc, on n'a pas le droit de faire quelque chose qui ressemble au Korban Pesach. Kol shetzlao kulo ke'echad. S'il était grillé tout entier, en même temps. Nechtach mimenu ever. Mais si, il y a un membre qui a été coupé. Nishlak mimenu ever. Ou bien un membre qui a été bouilli et pas grillé. Enzek dimekulas. Ça s'appelle pas un gdimekulas, un chevreau armé qui est interdit de le manger aujourd'hui parce qu'il ressemble au Korban Pesach. Demande à Gemara. Si déjà tu me dis
que quand un membre a été coupé, des afalgav, des kamitvele, que même s'il a quand même grillé avec l'agneau, amratlo, tu dis c'est interdit parce que ça ressemble quand même au korban Pessah, nishlak mibaya. Si une fois qu'on a coupé le membre, on l'a bouilli ensuite dans la marmite, est-ce la peine de dire que, amartlo, je reprends la phrase. On avait dit que dès qu'un membre a été coupé, amartlo, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, ça ne ressemble plus au korban Pessah. Nishlak mibaya. S'il a été bouilli, le membre en question, est-ce la peine de dire qu'il n'y a plus de problème de ressemblance au Korban Pessah? Répond la Gemara Marav Shechet, Shechlako ben Mechoubar. Il a bouilli encore attaché à l'agneau. C'est pas que le membre a été coupé, le membre était encore attaché à l'agneau, et il a bouilli ce membre-là, il a bouilli, donc il est au feu, dans de l'eau. Le reste a été grillé, tout ça est resté attaché. C'est quand même plus un korban Pessah. Ça ne ressemble plus à un korban Pessah, on peut le manger. Amaraba. Haïmouliata sharia. La Gemara ici ouvre un nouveau sujet de kashrut en général. Haïmouliata, de la viande fourrée, de la viande dans laquelle on a rentré de la viande. Donc j'ai bien dit de la viande dans de la viande. Et il a grillé de cette manière-là. Sharia c'est permis. On ne craint pas le sang. Donc, il s'agit ici, il n'a pas salé encore parce que nous, pour enlever le sang, qu'est-ce qu'on fait? On met du sel sur la viande de manière à ce que le sang sorte. Il y a une autre manière qui est de griller la viande directement. Le feu aussi absorbe le sang, il sort de la viande. Ici, il a mis un morceau de viande fourré dans de la viande. Est-ce que je crains que le sang de la viande de l'intérieur a été absorbé est rentré dans la viande de l'extérieur? Et Rabat nous dit non, il n'y a pas de problème, c'est permis. Amarle Abaye Vakabaladama. Abaye demande pourtant, il y a du sang qui est rentré dans la viande extérieure. Amarle Kebol Akarpolta. De la même manière que ça a été absorbé dans la viande extérieure, c'est ressorti aussi. Si tu me dis que le feu a la force de puiser le sang de la viande intérieure et que c'est donc rentré dans la viande extérieure, eh bien ça va le puiser aussi de la viande extérieure et ça va ressortir de là-bas aussi, donc il n'y a plus de problème. Nema Mesayale. Disons que nous avons ici une preuve pour cette halakha. On a vu donc dans la Mishnah, il rentre les pattes, les intestins à l'intérieur de l'agneau. Maïtama, pour quelle raison il peut le faire? Qu'est-ce qui se passe avec le sang des pattes? Ça ne rentre pas dans l'agneau? Lav Mishum d'Amrina, n'est-ce pas que c'est pas ce qu'on dit? Kebolo Karpolto. On tient de ce principe qui s'appelle Kebolo Karpolto. Comme de la même manière que c'était absorbé, c'est ressorti aussi. Amré, on dit non, il n'y a pas de preuve. Shani Atam, c'est différent là-bas. Kevan Deka Betashrita, puisque il y a le cou, le Betashrita, le cou qui a été coupé, donc par la Shrita, des Mechalchel, Midav, on tourne la page, Midav Daive. Là-bas, c'est ouvert, et donc il y a le sang qui coule de là-bas, et donc il n'y a plus de problème, puisque il se trouve que le Betashrita est vers le bas, donc quand le feu puise, le sang sort facilement par là-bas, non seulement le sang de l'agneau, mais même le sang de ce qui est rentré dans l'agneau, les pattes, les intestins, tout ce que tu veux, ça ressort par le bet ashrita, par l'endroit du cou qui a été coupé, et donc on n'a plus de problème avec ça. Ce n'est pas la preuve pour de la viande fourrée dans de la viande, que je dis là-bas je devrais dire que ça a eu un problème. Peut-être que c'est pas le cas, il n'y a pas de bet ashrita, donc on devrait craindre peut-être que le sang qui sort de la viande intérieure rentre dans la viande extérieure. Nema Mesaya Ale, la Gemara propose une autre preuve. Halev, le cœur, Kor'o ou Moti Damo. On le déchire et on jette son sang. L'okra'o, s'il ne l'a pas déchiré avant de le griller, Kor'o lacha mishulo, il peut le déchirer après l'avoir grillé, il n'y a pas de problème, ou moutar, c'est permis. Je ne crains pas que le sang qui était dans le cœur, pas le sang qui était dans la viande du cœur, dans la chair du cœur, le sang qui était réuni dans le cœur comme dans un sachet, ce sang-là, je ne crains pas qu'il a été absorbé dans le cœur. Pourquoi pas? Pourquoi je ne crains pas qu'il est rentré dans le cœur? Maïtama, quelle est la raison? Lav Mishum de Amrina, n'est-ce pas que la raison n'est pas ce qu'on dit justement? Kebolo Karpolto? On tient de ce principe qui dirait Kebolo Karpolto. Ça a été absorbé dans le cœur, il n'y a pas de problème, mais c'est ressorti. Il y a le feu qui a tout puisé, tout est ressorti. Répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Shan ilève de Shia. Le cœur, il est lisse. C'est différent, le cœur, c'est lisse et le sang ne rentre pas, ne pénètre pas dans le cœur. Il y a le sang du cœur lui-même, c'est-à-dire de la chair du cœur.
ce sang-là, il faut le sortir avec le feu. Le sang qui a été réuni dans le cœur ne peut pas s'absorber dans le cœur, puisque le cœur a apparemment une couche très lisse qui empêche le sang d'y pénétrer. Donc, après l'avoir grillé, on peut le déchirer et jeter le sang. Demande la Gemara, Veha Ravin Sava, Tafle, Haïbar Gozla, les Rav. Ravin Sava, Ravin l'ancien, Tafle, il a couvert d'une couche de pâte, Haïbar Gozla, un petit oiseau, les Rav à Rav, il a donné à Rav à manger. Ve'amarle, et lui a dit, Rav lui a dit, Ima le tafle avli, si c'est bon, c'est un bon goût, donne-moi à manger, veillez que j'en mange. Donc on voit, on ne craint pas que le sang du petit oiseau, du petit poussin, on ne craint pas que ce sang-là rentre dans la pâte. Pourquoi pas? Certainement parce que je dis, kebolo karpolto. Kebolo karpolto, c'est-à-dire, c'est rentré dans la pâte, mais c'est ressorti. C'est plus la peine de retraduire cette notion-là, kebolo karpolto, ce qui a été pénétré, ce qui a été absorbé est ressorti par le même feu qui a puisé le sang. La Gemara repousse cette preuve en disant, haï besmida. Il s'agit ici d'une farine fine et des mafrides. C'est un peu en miettes et c'est pas une pâte dure, c'est pas une grosse couche de pâte. C'est des petites miettes de pâte avec cette farine fine qui font que le sang n'est pas du tout retenu là-bas, il n'a aucun problème de ressortir. Donc, bismillah des mifrir, c'était un peu émietté, et donc le sang, il n'a pas de problème de sortir entre les miettes de farine, les miettes de pâte, et donc ici, c'est pas la preuve. C'est pas la preuve pour de la viande fourrée. Demande à Gemara, Ve'a Rava ikla le Verej Galuta. Pourtant, Rava est arrivé un jour chez Rej Galuta, le grand de l'exil. Vetaf le Baravza, on lui a donné encore une fois un petit poussin couvert de couches de pâte. Amar, il a dit, il le chazite, si ce n'est que j'ai vérifié et j'ai vu, des zigues, que le liquide qui en sort est complètement transparent, que zouzachivra, comme une pièce blanche qui n'a vraiment aucune couleur rouge, aucune apparence rouge. Le harleminé, j'en aurais pas mangé. Donc, tu vois que il faut vérifier que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de sang. Et si on tient du principe kebolo karpolto, pourquoi c'est la peine de vérifier que ce soit transparent? Afilu kilo zignani, même sans rien vérifier, tu peux supposer que quand tu as grillé la viande dans la pâte, eh bien, le feu qui a puisé le sang, il a ressorti de la pâte. C'est pas la peine de vérifier. Répond la Gemara, Hatam bechivarta de charir. Là-bas, c'est de la pâte blanche et épaisse qui ne laisse pas le sang sortir. Donc, il faut vérifier que le liquide qui en sort est vraiment transparent. Sans vérifier, on doit craindre. C'est une farine propre qui n'est pas de la farine fine, c'est une farine qui, elle est dure et épaisse, et donc elle ne laisse pas le sang, elle empêche le sang de sortir. Tandis que, si c'était de la farine fine, effectivement, on aurait permis. Veil cheta, la Gemara tranche la halacha maintenant. Des smida, si c'est de la farine fine, des miettes de pâte, ben asmik, ben asmik, aussi bien si tu vois qu'il y a un liquide rouge qui sort donc de cette pâte-là, que si tu ne vois pas ce liquide rouge, sharia, c'est permis dans tous les cas parce que je dis que le sang est sorti. Le liquide qui sort, c'est pas de la sang, c'est plus du sang, c'est de la viande, c'est un jus de viande. Le sang est déjà sorti complètement, et donc, même si c'est rouge, c'est permis, parce que c'est une pâte qui s'émiette et que le sang certainement a pu sortir. Des rivarta, si par contre, c'est de la farine propre et dure, qui ne laisse pas vraiment le sang sortir, izig kezuza chivra sharia, si le liquide qui sort est transparent comme une pièce blanche, c'est permis, ilo asir, sinon c'est interdit. Des shark machim, les autres farines, asmik asur ou asmik shari. Si le liquide est rouge, c'est interdit. Si il est pas rouge, c'est permis même s'il n'est pas transparent complètement. Hay muliata, la Gemara reprend maintenant. Hay muliata, cette viande fourrée, mandé asar, celui qui l'interdit, comme on a vu, parce qu'il craint que le sang rentre dans la viande, afilu puma le tachat. Il interdit même quand c'est ouvert vers le bas et que facilement le sang aurait pu sortir. Je crains que non. Je crains que le sang ait été absorbé dans la viande extérieure et qu'il n'en est pas sorti.
Ouman Deshar est celui qui permet en disant que Okar Polto, c'est ressorti. Afilu Puma Leel, il le permet même dans le cas où l'ouverture est vers le haut. Je dis quand même que le sang, il réussit toujours à couler, à dégouliner de cette viande-là grâce au feu qui puise, qui a la force de puiser le sang. Et ça peut se faire même si c'est une viande dans une autre. Le sang qui est sorti de la viande de l'intérieur est ressorti de la viande de l'extérieur. Kebolo Karpolto, c'est permis dans tous les cas, même si l'ouverture est vers le haut. Veil Cheta, la Gemara tranche à nouveau la lacha. Muliata, la viande fourrée, Shari, Afilu Puma Leel, est permise même si l'ouverture est vers le haut. Maintenant, la Gemara traite un nouveau cas. Trois nouveaux sujets. Trois nouveaux cas, en fait, dans le même sujet. Umtsa, c'est un morceau de viande. Be'e, ou mizreke. Be'e, c'est les parties génitales. Ou mizreke, ce sont les veines du cou. Pligeba Ravacha de Ravina. Là-dessus sont en marloquet Ravacha et Ravina, comme on verra ensuite. Et la Gemara introduit ici en disant, Bechol la Torah Kula, Ravacha le Chuma Ravina le Kula. Toujours dans tout le chasse, quand il y a une marloquette entre Ravacha et Ravina, toujours on trouve Ravacha qui est Mahmir et Ravina qui est Mekel. Ravacha qui est interdit, Ravina qui permet. Veil Cheta qui Ravina le Kula, et toujours la Lacha comme Ravina qui permet. Les Barman et Tlat, à l'exception de ces trois cas-là, dont on parle maintenant, dont on va parler immédiatement, des Ravacha le Kula, de Ravina le Chuma, ici c'est l'inverse, c'est Ravacha qui permet et Ravina qui interdit. Ça fait une Cheta qui Ravacha le Kula, et à nouveau la Lacha elle est pour la Kula, cette fois-ci comme Ravacha qui permet. Et la Gemara explique de quoi il s'agit exactement. Hayumta, le premier cas, un morceau de viande, des asmik, un morceau de viande où il y a du rouge, on voit du rouge, on craint que c'est du sang. Khatre ou malche, s'il a coupé à l'endroit du rouge, il a coupé et il a salé, il a mis du sel. Afilu lekdera shari, c'est permis même de le cuire dans une marmite. Shafde beshepuda, shari, si il a grillé avec une broche, c'est permis, parce que midav dayem, à nouveau, le sang il coule. Le feu puise le sang, donc même si on ne l'a pas coupé, on ne l'a pas salé, le feu est capable de cachériser la viande, ça va aussi. Arte agumre, si par contre il a posé la viande sur des braises, il a grillé de cette manière-là, c'est là où on arrive à la marloquette. Pliegeba Ravacha de Ravina, son marloquette ici, Ravacha et Ravina, Chadasa vechad shari, un des deux interdit et l'autre permet. On sait déjà qui c'est qui interdit, qui c'est qui permet. Donc ici c'est Ravina qui interdit et Ravacha qui permet. Mande asar mitmat samit. Celui qui interdit, il pense que la viande sur les braises, au contraire, ça fait contracter les braises, la viande. La viande, elle est plus contractée, et donc le sang ne sort pas. On ne peut pas cachériser de cette manière-là. Ouman décharé, celui qui permet, Mishav Shaïv, il pense que, quand même, malgré tout, les braises sont capables de puiser le sang. Veil Cheta Mishav Shaïv, et la lacha, elle est que ça puise le sang, c'est permis. Vechen, pareil, et là ça se répète, Vechen B, pareil pour les parties génitales de l'animal. Khatrinu malchinu, s'il les a coupés, les a salés, à filu ekdera sharian, même pour une marmite c'est permis, on peut les cuire, il n'y a plus de problème. Talinu beshfuda sharian, s'il les a grillés avec une broche sur le feu, au-dessus du feu, c'est permis, midav daïf, parce que le sang il coule. Artinu agumre, s'il les a posés sur les braises. Pligebe ravacha veravina, machloket entre ravacha et ravina. Chadasar vechad shari, un interdit et l'autre permet. Mandasar mitmat samit, celui qui interdit dit que les braises font contracter les parties en question et donc le sang ne peut pas en sortir. Ouman deshari mishav shaïv, celui qui permet, il dit que ça puise le sang. Vechen mizreke, pareil pour les veines du cou. Chatre ou malche, il les a coupés, il les a salés, afil ekdera shari. C'est permis même pour la marmite. Talie beshpuda, si les a grillés sur une broche, bet ashrita letata, ishari. Si le bet ashrita, l'endroit de la shrita est vers le bas, c'est permis parce que midav daïv, le sang sort, il coule. Arte agumre, s'il a posé sur les braises, ces veines en question, pligé Ravacha Ravina machloket, chadasar vechad shari, interdit l'autre permet, mandasar matmit samit ou mandeshari mishav shaïv. Celui qui interdit dit que les braises vont contracter les veines et donc ça va les serrer, le sang ne va pas sortir. Celui qui permet, il pense qu'au contraire ça puise le sang. Veil cheta mishav shaïv, et à nouveau la lacha est que le feu puise le sang et c'est permis. Nouveau sujet. Hay umta de asmik. Un morceau de viande avec du rouge dedans, de sang. Chalier assir. Chalier, c'est le liquide qui en sort quand il le coupe. Il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est rouge. L'eau asmik, si c'est pas rouge, chalier shari, son liquide est permis. Ravina Amar afilu lo asmik nami, Ravina dit même si c'est pas rouge,
Chalia sur le liquide interdit. Pourquoi? Yefchar de l'est beshurai kedma. Il est impossible de croire qu'il n'y a pas une partie de sang, des traces de sang. Amar le mar baramemar le Ravashi. Mar baramemar a dit Ravashi. Abba, mon père, donc c'est Amimar, magma legmoué, il buvait de ce liquide en question sans gêne. Donc il ne craint pas qu'il y avait du sang dedans, des traces de sang. Ikade amre Ravashi gouffe magma legmoué. Il y en a qui disent que c'est Ravashi lui-même qui en buvait sans problème. Amar le mar baramemar le Ravashi. Mar baramemar a dit Ravashi. Abba, encore une histoire, mon père donc Amimar, haïchala de chalitbe chadazimna, haïchala, ce vinaigre, de chalitbe chadazimna, dans lequel on a mis la viande une fois pour puiser le sang, tout l'otani chalitbe. À nouveau, il ne le réutilise pas, ce même vinaigre, pour puiser le sang, pour cachériser la viande. Maïshna demande à Gemara en quoi est différent ce cas. Mechalam matmea, en quoi est différent le cas du vinaigre d'occasion, disons, qui a déjà servi une fois pour cachériser la viande, où on dit, ça y est, il a perdu de sa force, on ne peut plus le réutiliser. En quoi c'est différent? Mechalam matmea, d'un vinaigre qui est faible, un vinaigre faible, qui n'est pas fort, de chaltinanbe, malgré tout, puisque c'est la première fois, on l'utilise pour cachériser. Donc pourquoi un vinaigre fort d'occasion, il n'est pas valable pour la cachérisation de la viande, tandis qu'un vinaigre faible, quand c'est encore la première fois, on peut l'utiliser. Répond la Gemara. Hatam ite le kiyua de pereb be'eine. Le vinaigre faible, il a encore la partie aigre du fruit qui n'a jamais encore été utilisée, qui n'est jamais rentré, qui n'est pas pénétré, ce goût-là n'est pas encore entré dans la viande. Donc, ça pourra cette fois-ci encore cachériser la viande. On pourra l'utiliser pour la première fois pour cachériser la viande parce qu'il a encore sa force. Même si elle est faible, elle est là. Tandis que hacha, le vinaigre d'occasion, l'étalekiyua de pereben, il a perdu cette force aigre-là, elle a perdu de cette force-là puisque ça a déjà pénétré dans la première viande, et donc on ne peut plus l'utiliser pour la cachérisation de la viande.